Bien, je veux que vous écoutiez très attentivement ce reportage. Des sources ont indiqué à CNN que la Russie aide l'effort de guerre de l'Iran en fournissant des renseignements sur des cibles militaires américaines. Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur le partage de renseignements russes avec l'Iran dans le conflit actuel? Qu'est-ce que nous savons exactement? Sénateur, si un tel partage a effectivement lieu, ce serait une réponse qui conviendrait à une session à huis clos. Maintenant, regardez cet arbre généalogique établi par l'historien juif Joseph. Inutile que je vous explique que ce qui est arrivé au guide suprême de longue date de l'Iran a provoqué des ondes de choc à travers le Moyen-Orient et même dans le monde entier. De nombreux Iraniens réagissent fortement, certains dansent dans les rues, espérant que cela pourrait marquer la fin d'une longue et difficile ère. Pendant des décennies, le gouvernement iranien a été impliqué dans des conflits à travers la région et a été critiqué pour la façon dont il a traité nombre de ses propres citoyens, notamment les minorités religieuses comme les chrétiens. Mais malgré ces défis, le christianisme a connu une croissance massive en Iran, à travers des églises de maison et des croyants clandestins. Il convient également de noter que l'Iran moderne était autrefois connu sous le nom de Perse antique, cette terre liée aux figures bibliques comme Esther, Daniel et le roi Cyrus, que Dieu a tous appelés ses oints dans Ésaïe 45. La vérité est la suivante. Dieu a agi de manière miraculeuse à travers la nation d'Iran, et il promet de le faire à nouveau. Il promet de la restaurer pour en faire une nation puissante qui lui rendra un culte à la toute fin des temps. Mais pour l'heure, la question urgente est celle-ci. Ces développements pourraient-ils être liés à la prophétie biblique? Les Écritures nous avertissent de ne pas fixer de date, mais elles nous disent aussi que nous devons rester vigilants. Et nous savons tous les deux que les événements dans cette partie du monde soulèvent effectivement quelques questions. Ces dernières années, plusieurs moments dramatiques ont eu lieu dans cette région. En avril 2024, l'Iran a lancé une frappe aérienne sans précédent contre Israël, impliquant des centaines d'engins aériens. Plusieurs nations alliées ont apporté leur assistance, et la grande majorité de ces engins ont été interceptés avant d'atteindre leur cible. Puis, en juin 2025, Israël a mené une importante opération militaire, ciblant des installations liées au programme d'armement et de missiles de l'Iran. Cela a causé de graves dommages à plusieurs sites stratégiques. L'Iran a répondu par une nouvelle vague massive de systèmes aériens, et le conflit s'est brièvement intensifié, avant qu'un cessez-le-feu négocié au niveau international ne mette fin à ce qui est désormais connu sous le nom de « guerre des 12 jours ». Et maintenant, en 2026, alors que vous, moi et le monde entier en parlons, Donald Trump et les États-Unis se sont joints à Israël pour frapper des cibles iraniennes, entraînant une série d'attaques de drones et de missiles dans la région, et les tensions restent élevées, tandis que les deux camps continuent de se répondre mutuellement. Je ne sais pas si vous êtes chrétien en regardant ceci, mais parmi les chrétiens, il existe différentes opinions sur la place qu'occupe Israël dans le plan de Dieu aujourd'hui. Certains croient que l'Église a remplacé Israël dans les promesses bibliques. D'autres, dont je fais partie, croient que le peuple juif joue encore un rôle unique dans les desseins prophétiques de Dieu. La Bible avait prédit que le peuple juif serait dispersé à travers le monde entier, puis serait rassemblé dans son ancienne patrie. Beaucoup voient dans le rétablissement moderne de l'État d'Israël en 1948 un accomplissement remarquable de cette prophétie. Les Écritures décrivent également une future coalition de nations qui s'en prendra à Israël depuis le nord, incluant la Perse que nous connaissons aujourd'hui comme l'Iran moderne. Tout cela est mentionné et développé dans les chapitres 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. La Bible décrit également une période où Israël deviendra de plus en plus isolé sur la scène mondiale. Elle met aussi en garde contre une hostilité croissante envers le peuple juif dans les derniers jours. Une autre nation mentionnée dans la prophétie s'appelle Magog, décrite comme venant du grand nord d'Israël. Cet événement ne s'est pas encore produit, et certains spécialistes de la Bible pensent que cette référence pourrait pointer vers la Russie moderne. Et, personnellement, je le crois aussi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La Bible dit « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, je suis contre toi, ô Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. » À première vue, ce verset peut sembler un peu difficile à saisir, car plusieurs noms anciens sont condensés en une seule phrase. Il est donc utile de ralentir et de décomposer ce que le prophète Ézéchiel dit réellement. Pour commencer, le nom Gog semble désigner un souverain, quelqu'un qui exerce une autorité sur le pays de Magog. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment fascinantes. Car lorsque les historiens ont tenté de retracer l'emplacement de Magog, un nom revient de manière répétée dans les archives anciennes. Il y avait un historien grec du nom d'Hérodote, qui vécut environ 500 ans avant le Seigneur Jésus-Christ,
et qui écrivit que la région associée à Magog était habitée par un peuple connu sous le nom de Scythes. Plus tard, l'historien juif Flavius Joseph a confirmé une idée similaire, associant Magog à ces mêmes tribus scythes. Or, lorsque les historiens retracent les migrations des Scythes à travers l'histoire, beaucoup concluent que leurs descendants ont finalement peuplé les régions situées au nord de la mer Noire et au-delà. Autrement dit, lorsqu'on suit cette piste à travers le temps, on commence à arriver dans des régions qui correspondent aujourd'hui à l'Ukraine et à la Russie. Alors dites-moi, est-ce qu'Ézéchiel 38 ne vous semble pas soudainement très pertinent pour le monde moderne ? Il y a aussi d'autres noms dans la prophétie d'Ézéchiel. Le terme roche, par exemple, a souvent été relevé par les commentateurs, car il ressemble étroitement à la racine ancienne du nom Russie. Méchec en est un autre intrigant, car certains spécialistes de la Bible se sont demandé, cela pourrait-il faire référence à la région de Moscou ? Et Tubal a parfois même été associé à des régions plus à l'est. Certains interprètes le reliant à l'historique ville russe de Tobolsk. Il est important, à ce stade, de bien garder ceci à l'esprit. Aucune de ces identifications ne fait l'unanimité, mais prises ensemble, elles soulèvent des possibilités assez stimulantes pour la réflexion, surtout lorsqu'on observe à quel point la Russie a soutenu l'Iran au fil des années. Et même durant cette guerre actuelle dont nous parlons, la prophétie se poursuit ensuite avec une image saisissante. Dieu dit: je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te ferai sortir avec ton armée, tes chevaux et tes cavaliers. C'est une image puissante, presque comme un pêcheur qui tire une créature hors des profondeurs. Je me demande si vous voyez ce que je vois. Il semble y avoir là l'idée d'un souverain qui est en quelque sorte convaincu par sa propre force. Il perçoit une opportunité d'étendre son pouvoir et de s'emparer d'un butin. Alors il commence à faire avancer ses forces vers Israël. Pourtant, en coulisses, le passage suggère que quelque chose de plus profond se passe. Dieu lui-même guide les événements vers un moment de jugement. Et quand on y réfléchit, l'histoire montre souvent avec quelle facilité des alliances se forment en temps de conflit. Des nations qui ne se font pas mutuellement confiance peuvent soudainement trouver un terrain commun lorsqu'elles partagent un adversaire commun. Ézéchiel décrit quelque chose de similaire. Diverses nations se rassemblent en une vaste coalition. Le texte mentionne des lieux que de nombreux spécialistes associent à des régions telles que la Libye, la Turquie, l'Iran et l'Éthiopie, formant une immense alliance qui se dirige vers la terre d'Israël. Mais la prophétie ajoute un autre détail fascinant. Ézéchiel dit que lorsque cette invasion aura lieu, d'autres nations ne se joindront pas à l'attaque. Au contraire, elles y protesteront. Le passage nomme Sheba, Dan et les marchands de Tarsis avec tous ces lionceaux qui demandent aux envahisseurs: êtes-vous venus pour vous emparer d'un butin ? Autrement dit, il y aura dans le monde des voix qui questionneront l'agression et la dénonceront pour ce qu'elle est. L'expression « les lionceaux de Tarsis » a suscité beaucoup de discussions au fil des années. J'ai découvert une observation intéressante faite par un commentateur biblique qui suggérait que les marchands de Tarsis mentionnés dans la prophétie pourrait désigner une nation commerçante historiquement associée à l'extrême occident dans le monde antique. Son raisonnement était que l'Angleterre était devenue largement connue à travers l'histoire comme une puissance commerciale maritime, et qu'il existait de longues traditions liées au commerce de l'étain de Cornouailles avec le commerce méditerranéen antique. La Cornouaille, en Angleterre, était après tout célèbre pour son étain et d'autres métaux, son argent et ses ressources qui étaient échangés par voie maritime vers des ports lointains. Un autre commentateur est allé encore plus loin, suggérant que si Tarsis représente une puissance commerciale occidentale, alors l'expression « les lionceaux de Tarsis » pourrait symboliquement désigner des nations liées à la Grande-Bretagne. Que cette interprétation soit juste ou non, il est quand même intéressant, voire amusant de se souvenir que le lion est depuis longtemps notre symbole national en Angleterre. Aujourd'hui encore, lorsque l'équipe de football anglaise entre sur le terrain, le maillot qu'elle porte arbore fameusement 3 lions sur la poitrine, un symbole associé à l'identité anglaise depuis des siècles. Alors, quand on commence à remarquer ces petits détails, cela suscite naturellement la curiosité, car la prophétie du livre d'Ézéchiel décrit ces lionceaux comme l'une des nations qui questionnent l'invasion plutôt que d'y participer. Ils restent en retrait, ils ne s'impliquent pas, ils demandent aux puissances envahissantes: n'êtes-vous venus que pour vous emparer d'un butin ? Autrement dit, le prophète brosse le tableau d'un monde qui n'est pas unanime. Certaines nations formant des alliances, tandis que d'autres se tiennent à l'écart et expriment leurs préoccupations. Ce qui, sans vouloir aller trop loin, est très intéressant à noter lorsqu'on observe à quel point le Premier ministre britannique Keir Starmer a été réticent à soutenir les États-Unis, alors qu'ils ont pourtant été à nos côtés depuis bien plus d'un siècle.
Il préférerait fragiliser un allié de longue date plutôt que de s'impliquer dans ce conflit. Très intéressant. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Je ne dis pas que l'Angleterre est les lionceaux de Tarsis. Et je ne serai certainement pas assez présomptueux pour affirmer qu'Ézéchiel 38 se déroule sous nos yeux. Mais je suis curieux, et je suis surpris de voir comment une prophétie vieille de 2600 ans a prédit que l'Iran, la Russie et plusieurs autres nations se retourneraient contre Israël, et comment ces lionceaux protesteraient plutôt que de s'impliquer dans cette guerre. Et permettez-moi de dire ceci. Lorsque des gens proposent des idées créatives sur des passages prophétiques, comme ceux dont nous venons de parler, il est sage de les tenir, avec souplesse. Par exemple, j'ai entendu quelqu'un suggérer un jour que lorsque la Bible parle d'étoiles tombant du ciel dans les derniers jours, cela pourrait être symbolique et décrire des missiles tombant du ciel, et que l'apôtre Jean, qui écrivait cela il y a des milliers d'années, n'avait pas d'autre façon de le décrire. Que cette interprétation soit correcte ou non, c'est ouvert au débat. Mais le point essentiel est le suivant. Nous devons veiller à ne pas présenter nos spéculations comme des certitudes. Là où l'Écriture parle clairement, nous pouvons parler clairement. Mais là où l'Écriture est silencieuse, la sagesse appelle souvent au silence également. Bon, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, je suis vraiment passionné par la prophétie biblique. Et si vous aimez réfléchir au temps de la fin, et si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, pour en voir davantage. Nous voici donc de retour dans le livre d'Ézéchiel. Et la prophétie décrit un moment dramatique où la coalition envahissante atteint la terre d'Israël. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le texte dit que la colère du Seigneur s'enflamme, et qu'une série de jugements accablants commence à se déployer. Les images sont assez effrayantes. La terre elle-même se met à trembler sous l'effet d'un tremblement de terre si puissant qu'il affecte toute la région. Les montagnes s'effondrent, les falaises s'écroulent, et l'ordre naturel semble se convulser sous le poids de ce jugement divin. Parallèlement, le passage évoque de la grêle, du feu et une dévastation généralisée qui balaie les forces envahissantes. Mais l'un des détails les plus remarquables de la prophétie être ce qui se passe au sein même de l'armée envahissante. Au lieu de maintenir leur unité, la confusion éclate parmi eux, et les soldats commencent à se retourner les uns contre les autres. Ainsi, ce qui avait commencé comme une coalition unie plonge soudainement dans un chaos total, jusqu'à ce que les forces qui marchaient ensemble se détruisent finalement elles-mêmes. Vient ensuite l'après-guerre décrite dans le chapitre suivant. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, l'ampleur de l'événement est si grande qu'il faut des mois et des mois pour assainir le pays. La Bible dit, « Pendant 7 mois, les Israélites les enterreront afin de purifier le pays. » Elle poursuit en disant, « Lorsqu'ils traverseront le pays, si quelqu'un aperçoit un os humain, il placera un signal à côté jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de Hamon-Gog. » Permettez-moi de m'arrêter un instant ici, car lorsqu'on lit ce passage attentivement, il soulève vraiment des questions intéressantes. Le texte décrit des gens qui marquent les ossements plutôt que de les toucher directement, et des individus spécialement désignés pour le processus d'inhumation. Certains se sont demandé si cette description pourrait laisser entrevoir des conditions qui exigeraient des précautions particulières dans la manipulation des restes comme des hommes revêtus d'équipements de protection, semblables à des combinaisons de décontamination, chargés de l'enterrement parce qu'une contamination nucléaire aurait être eu lieu. Les restes seraient alors radioactifs et devraient donc être traités avec précaution. À tel point qu'il semble que le pays lui-même, dit la Bible, ne sera pas sûr à exploiter tant que tous les enterrements n'auront pas eu lieu. Mais là encore, l'Écriture n'entre pas dans les détails de la raison pour laquelle ce rituel doit avoir lieu. Cela a cependant laissé de nombreux lecteurs plutôt intrigués. Mais amis, je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous pensez de tout cela. Ai-je omis quelque chose de crucial ici? Car s'il est vrai que de nombreux spécialistes ont suggéré que le chef décrit comme le « prince de Roche » pourrait venir de la région de Russie, la Bible ne donne pas le nom exact de cette personne, ni le moment précis où ces événements se produiront. Et pour cette raison, il serait très imprudent de notre part de prétendre savoir avec certitude qui est exactement cette figure aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que nous pouvons affirmer comme étant un fait à 100%. Et tout cela mène en fin de compte au point le plus important de tous. Alors que beaucoup de gens sont devenus fascinés par l'identification du prince de Roche, la Bible attire notre attention sur quelqu'un de bien plus important, le prince de la paix, le Seigneur Jésus-Christ. Le beau message de l'Évangile est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer la relation brisée entre l'humanité et Dieu. La Bible enseigne que notre péché nous a séparés de notre saint Créateur. Il nous laisse spirituellement perdus
et incapable de réparer une relation que nous avons brisée. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Pourtant, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a volontairement pris sur lui la punition de notre péché, afin que le pardon puisse être offert à quiconque croit en lui. Et c'est exactement pour cette raison que Jésus-Christ est appelé le médiateur. Car Christ est le pont, il est celui qui comble le fossé entre Dieu et l'homme. Celui qui apporte la paix et la réconciliation là où il y avait autrefois séparation. Et parce qu'il est ressuscité des morts, la promesse qu'il offre n'est pas seulement le pardon dans cette vie, mais une espérance au-delà de la tombe. Alors si l'un d'entre nous est appelé à partir à la guerre, oui, ce peut être une pensée effrayante, oui, c'est peut être quelque chose que nous redoutons tous. Et pourtant, si nous mourons, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Car si nous avons placé notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en sécurité absolue. Nous sommes en sécurité parce que Christ, celui qui est ressuscité des morts, promet de nous ressusciter au dernier jour. Et mon ami, puis-je me permettre de dire ceci? Je suis vraiment heureux que nous pensions bibliquement. Nous réfléchissons à Gog, au temps de la fin et à l'avenir. Mais il y a quelque chose de plus important encore à considérer. En ce moment même, une autre bataille est en train de se dérouler. Il y a une bataille, il y a une guerre pour votre âme. Voyez-vous, les forces spirituelles de ce monde le malin. Il veut votre âme, et il veut l'entraîner dans un lieu de ténèbres extérieures pour y demeurer éternellement. Mais Jésus dit, « Je ne veux pas que cela arrive. C'est pourquoi je suis allé à la croix. C'est pourquoi je vous dis de vous repentir et de croire en moi. Faites-moi confiance, et je vous sauverai de toutes ces ténèbres. Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, la question qui comptera le plus ne sera pas de savoir si nous avons correctement identifié chaque prophétie, mais si nous étions avec lui, si nous étions aux côtés du véritable prince de la paix. Une dernière chose avant que vous partiez. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu a de grands projets pour l'Iran. Si vous voulez savoir comment l'Iran va finir dans les tout derniers jours, et si vous voulez entendre une prophétie biblique qui semble presque secrète parce que personne n'en parle, cliquez ici sans attendre.